On vous retrouve pour la suite et la fin de ces débats. Francisco Napopura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express et le président de Alliance Jeunesse Développement. Kosigan Akwite, on va parler du Togo, de votre pays. Le gouvernement togolais décide de réglementer les baux d'habitation pour mettre fin à la spéculation dans le secteur de l'immobilier. En Conseil des ministres, mercredi 5 janvier 2022, l'exécutif a pris un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Quand on entend tout cela, Kosigan Akwite, c'est une excellente nouvelle pour votre pays. Ah oui, c'est à féliciter. Ah, Kosigan Akwite. Oui, c'est à féliciter. C'est vrai que le gouvernement de Faure Gnassingbé fait beaucoup d'efforts en ces temps-ci, surtout dans le domaine du social. C'est encore du social. Mais quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Je voudrais aussi demander humblement au gouvernement de revoir un peu les prix du ciment. C'est vrai que le Togo, tout le monde sait, nous avons du calcaire et de la bonne qualité. Et il y a des usines qui alors sont dans l'extraction de ce calcaire-là, pièce maîtresse de la fabrication du ciment. Alors que c'est les industries qui produisent ce ciment-là, il faudrait que le gouvernement rentre en négociation avec ces industries afin qu'un prix plus bas du ciment soit mis à la disposition du peuple togolais. Vous savez, le Togolais a à cœur de construire un chai. Même si ses revenus sont maigres, le Togolais se bat pour avoir un chai. Maintenant, vous savez, il est d'une chose de fixer les bails et la caution à 6 mois. Mais il est une autre chose, les prix de ces loyers-là. Plus les matériaux de construction reviennent chers, plus le bailleur sera obligé de fixer un prix exorbitant. Alors, ce ne serait plus du social. Or, si les matériaux qui rentrent dans la construction d'une maison ont un coût plus bas, je dis aussi que beaucoup de personnes auront leur chai et au même moment, les loyers reviendront un peu plus moins chers. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à diminuer le prix du ciment. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le ciment qui est vendu sur le marché togolais est peut-être à 79 ou 80 et quelques mille, et on retrouve le même ciment hors du pays à 65 000, d'autres à 60 000 ailleurs. Ça frustre un peu. Ce n'est pas parce que les Togolais ont un plus grand pouvoir d'achat que les autres pays limitrophes, non plus. Donc il va falloir que le ciment surtout baisse de prix. Ça c'est un. Je voudrais aussi demander humblement au gouvernement de revoir un peu cette affaire de quitus fiscal et de carte opérateur économique. Est-ce qu'on ne peut pas le faire gratuitement, ne serait-ce que pour permettre aux sociétés de travailler, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout les jeunes entreprises, qui n'ont pas eu de marché. L'année passée, les promoteurs n'ont pas de sous, ou beaucoup n'ont pas de sous pour renouveler ces 2 papiers-là qui leur permettent de soumissionner au marché. Ce qui fait que, d'emblée, les bases de données des fournisseurs qui seront renouvelées dans les différentes entreprises de l'État ou parapubliques ou privées, ces sociétés nouvellement créées ou dont les promoteurs n'ont pas de sous, quand ils n'ont pas les papiers, ils ne pourront pas alors inscrire leur société dans ces bases de données. Ce qui fait que, de facto, ils ne vont plus bénéficier ou ne pourront pas participer aux différents appels d'offres de cette année-ci. Et cela ne fera qu'amener de la désolation. C'est une proposition que j'aurais aimé que le gouvernement puisse penser à cela, puisque ça a été fait au Bénin, ça peut être fait ici. Parce que même si vous leur donnez, si on autorise les gens à avoir le quitus fiscal et la carte opérateur économique, ils vont retourner à l'État, à la TVA. Ils auront les impôts à payer, ça c'est sûr. Mais ils auront à travailler aussi. Que de les bloquer tout de suite avec ces 2 papiers-là et qui n'auront même pas exercé toute l'année. Ils perdent, l'État aussi perd. Donc je dis, ce qui est fait est très bien. Il va falloir aussi que, à l'intérieur du Togo, que ce soit à Lomé, dans la zone portuaire, baie surtout, qui est d'ouverture de voies, et que ces voies, il y a des anciennes voies qui sont en train je ne sais pas, de disparition. Les voies sont en voie de disparition. Quand je prends la voie qui quitte Béchâteau pour Arigo,
ou qui quitte Béchâteau, derrière, comment on l'appelle, Ecobank là, cette voie est en disparition. C'est en état défectueux depuis des années. Or, si l'État a pu faire des efforts pour construire de belles routes ici, dans les Avedji jusqu'à Dido Gomé et autres, voilà, on peut refaire la même chose à Bé, qui est une vitrine de la capitale togolaise. Voilà. Que ça va venir, on va terminer. Non, je ne fais que... non, nous sommes... Vous savez... Nous sommes, non, je ne critique pas le gouvernement d'avoir bien fait ici, ouais, mais je les exhorte à aussi, voilà, à regarder là-bas. Quand ils ont fait cette voie magnifique qui quitte aujourd'hui rond-point Adakpame jusqu'à l'église catholique, l'église des assemblées de Dieu d'Adakpame, ils ont drainé, ils ont assaini le quartier. C'est merveilleux. Ils pourraient faire la même chose du carrefour centenaire de Baguida jusqu'à Tamani et assainir ce quartier-là, c'est aussi bon. Comme nous sommes au début de l'année, je ne fais que des doléances et que humblement, le gouvernement puisse prendre ça et étudier ça sur sa table. Selon le test Francisco Napokura, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer et la garantie à 3 mois de loyer également. Oui, c'est une bonne chose. Hein. Tu vois, le gouvernement togolais a commencé par nous habituer à des annonces. Il y a l'autre qu'on n'a même pas eu l'occasion d'en parler par rapport au prêt auquel le gouvernement astreint les fonctionnaires qui n'ont pas n'ont pas le choix de dire que je n'en ai pas besoin, donc on vous oblige d'une façon dictatoriale. Vous n'avez pas besoin, vous prenez, vous laissez quelque part. Non, on ne prend pas l'argent pour déposer quelque part. Vous investissez. Non, vous savez ce qu'on appelle... 2 millions, par exemple, vous donne 4 millions. Les 2 millions, là, vous non, pour des gens qui ont de gros salaires, ils peuvent prendre et faire quelque chose. Mais pour la majorité des fonctionnaires qui ont, à partir de 200 000 en descendant, 300 000, s'ils ne sont pas sous prêt partout, c'est pour juste leur créer des problèmes à l'avenir. Et vous savez, cette histoire de caution, le loyer, le gouvernement même, quelle est sa politique de logement au Togo? On nous a annoncé pendant des années, je crois depuis 2005 ou 2010, avec l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir, qu'il y aurait des logements sociaux. Ça n'a été que des annonces. Même le peu qu'ils ont voulu faire. Ils ont fait quelque chose. Non, le peu qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire que les cités Mokpokpo, ou qui devait être Adido Gomé, où on a amputé notre lycée technique d'une bonne partie, ce n'est même pas encore fini, ce n'est même pas encore terminé. Mais à l'époque, quand on avait évalué, ça n'avait rien à voir avec les logements sociaux. Mais ce qu'ils font le plus, c'est au niveau des cités millénium où ils étalent de grands bâtisses qui coûtent énormément cher et dont même les loyers sont dans l'ordre de plus de 1 million. On a les 1 million 200, 1 million 500, même 2 millions, plus par mois. Ça, c'est le loyer. Ça, c'est le loyer. Je me demande si c'est là-bas qu'ils sont en train de toucher ou bien c'est les pauvres fonctionnaires. Parce que pour construire au Togo, il faut être un modeste fonctionnaire ou employé de bureau, pour un salarié, pour savoir comment on construit. Pour construire au Togo, pour un modeste salarié, il faut faire un premier crédit qui va vous prendre dans l'ordre de 3 à 4 ans pour acheter d'abord le terrain. Le deuxième crédit, c'est pour faire la fondation de la maison. Et dans quelles conditions? Il faut savoir qu'au Togo, en fait, c'est les promoteurs de mobilier qui sont, puisque l'État n'a pas de politique en termes de logement, qui sont de pauvres citoyens. C'est eux, à l'aide des camions de sable, qui tracent les routes. Parce que quoi, quand vous achetez, moi je connaissais, par exemple, vers les années 78, ce qu'était, par exemple, la Croix-Rouge au coin du Massessé. À l'époque, quand nos parents achetaient leur terrain là-bas, c'était les sentiers. Et lorsque vous achetez votre terrain, et il y avait un sentier,
vous commencez par ramener les camions de sable et choses, et puis ça commence par faire la route. Sinon, normalement, l'État devrait, au préalable, viabiliser les sols. C'est-à-dire faire de l'assainissement. De l'assainissement, amener l'eau, amener l'électricité, même faire des voies, comme on envoie en Côte d'Ivoire, comme on envoie au Burkina. Mais tout ça là, non. C'est les individus et les camions de sable qui progressivement font les routes. Et lorsque un jour, peut-être à l'époque, quand il y a un militaire, peut-être dans la zone, qui arrive à trouver ses frères de génie militaire, on peut prendre un tracteur, un caterpillar pour venir élargir un peu la voie. Et les gens ont donné les noms à leur voie. Pendant le lot, ici, vous allez voir des choses. Donc c'est comme ça que, au second près, on fait la fondation. Ça fait encore 4 ans. Troisième, on fait quoi? On commence par poser les bâtiments, on fait une petite pierre, on rentre là-dedans, et à force des choses, on finit par faire son bâtiment peut-être au bout de 20 ans, d'accord? Au bout de 20 ans, et quand vous prenez les crédits qu'on fait à la banque, puisque l'État ne fait pas la promotion du logement, quand vous prenez les crédits qu'on prend à la banque, les taux d'intérêt, mais c'est exécrable. C'est ça même qui fait couler les gens. Maintenant, c'est dans ces conditions, c'est dans ces conditions que vous allez construire, et après vous avoir privé de tout, et que l'État maintenant vient imposer sa loi. Il a parlé du prix du, il y a le prix du ciment, il y a l'acier. L'acier qui coûte cher aujourd'hui, le fer, ça coûte énormément cher. Maintenant, on vient dire que bon, ok, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Est-ce que ça résout le problème de spéculation? Parce que quand on parle de spéculation, quand on parle de vie chère et quand on parle de l'inflation, c'est autre chose qui rentre là-dedans. Parce que ceci, c'est, disons, un discours pour les bons vœux qu'on veut pour le peuple. On fait croire au peuple peut-être qu'on l'aime beaucoup, mais qui va se confronter à une réalité de terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai mon bâtiment à louer, vous venez chez moi, je dis, bon, ok, vous dites que vous avez 3 mois, je dis, bon, pour l'instant, je ne suis pas en train de louer. D'accord? Vous partez. D'accord? Peut-être que quelqu'un va venir, puis maintenant, il en a besoin. Quels sont les moyens, voilà, quels sont les moyens dont l'État dispose pour contraindre les gens? Pour contraindre les gens. Est-ce que c'est les numéros verts qu'on va créer? Est-ce que vous allez dénoncer celui-là qui a refusé de vous louer parce que vous n'allez pas verser voilà, un an d'avance? Ouais. Quels sont les moyens dont l'État dispose? Est-ce que ce n'est pas encore pour créer des problèmes? Et puis les difficultés, le propriétaire dira, c'est pas l'État qui m'a donné l'argent. Voilà, mais effectivement, c'est pas l'État qui lui a donné l'argent. C'est pas l'État, il n'y a pas de promotion de choses. La preuve, l'État même a échoué dans sa politique de logement social. Voilà. Vous savez, quand on parle de logement, quand les gens parlent de... Souvent, quand les promoteurs ou que ce soit le gouvernement qui parle de projets de logements sociaux, parfois, quand je le compare un peu aux HLM que je connais bien à Dakar, c'est le jour. La différence est comme le jour et la nuit. Souvent, quand on vous parle de logements sociaux et que une villa revient peut-être à 18 millions, à 20 millions, ce n'est pas à la portée du Togolais lambda. C'est aussi ça la réalité. Alors c'est pourquoi moi j'ai dit, pour faire court, il va falloir que l'État agisse suffisamment sur le prix du ciment et des autres matériaux qui rentrent dans la construction de bâtiments. Cela serait d'un grand apport social. Voilà. Ah oui, ça peut aussi atténuer et ça peut aussi influer beaucoup sur le prix des chambres à louer. C'est aussi ça, parce que le propriétaire ne peut pas débourser des millions de francs et puis brader alors le prix de location. Vous dites que vous avez non, on peut aussi dire j'ai 3 mois. Alors, si la chambre était à 5 000 et que le gars dit ok, mais maintenant c'est à 10 000, et il a déjà pris 1 an. Voilà. Entre parenthèses, c'est pourquoi je dis cette loi doit être complétive. On doit trouver alors des contraintes et d'autres choses pour bien encadrer cette loi afin que ça puisse amener quelque chose de bien au Togolais lambda. Il va falloir aussi fixer peut-être le prix du studio.
Ah oui, attendez, vous savez, mon frère Michel, c'est pourquoi je dis, oui, c'est pourquoi je dis, pour faire court, il vaut mieux que l'État, alors, s'implique et négocie avec les usines productrices de ciment et négocie le prix à la baisse. Nous produisons du calcaire. C'est la matière principale qui rentre dans la fabrication du ciment. Si on a le ciment à un coût bas, je crois que le prix du lait aussi sera bas. Maintenant, comment définir le prix d'une pièce carrelée et non carrelée? C'est aussi ça le problème. Puisque seul le propriétaire connaît combien il a dépensé et connaît le cadre qu'il offre en location. Donc ce n'est que lui qui peut alors fixer le prix. Or, maintenant, quand l'État dit il faut prendre 3 mois de caution, 3 mois de bail, le gars aussi peut augmenter le prix de la pièce. Si c'était à 5 000, il dit 10 000. Quand vous lui donnez les 6 mois, il a 1 an comme il le prenait avant. Donc la loi ne nous serait pas servie comme on l'aurait voulu. Président, oui, il y a le prix du ciment, c'est le gouvernement qui fixe. Ce n'est même pas à négocier. Si le gouvernement veut que le ciment baisse, le ciment va baisser. D'accord? Parce que c'est les taxes et impôts qui constituent la grande partie de cette taxe-là. Sinon, on ne pouvait pas admettre qu'on maintienne les prix du ciment togolais en hausse et on permet à un étranger d'importer du ciment et de le vendre plus moins cher. C'est inadmissible. Maintenant, comme il a dit, effectivement, quel est le prix du studio dont tu parles, entrée couchée, quel est le prix? Mais quand vous construisez Soja Line, hein, comme on le dit, hein, vous n'avez pas mis du fer, vous n'avez pas mis voilà, vous n'avez pas fait les longueurs, tout. Hein? Mais quelle est cette chambre-là par rapport à la chambre construite avec toutes les mesures de sécurité? D'accord? Parce que vous avez fait d'une bonne fondation, même vous êtes allé même jusqu'à Dalé. Même quand on prend même 2 maisons Dalé dans un même quartier, hein, si c'est même une pièce entrée-couchée, ce que celui-ci a mis pour faire les carreaux, comme il a dit, c'est pas l'autre. Et ils n'ont pas trouvé l'argent au même endroit. L'autre est allé chez un usurier, ou il est allé à la FUSEC, l'autre est allé à la banque. Peut-être l'autre, parce qu'un parent est haut placé au niveau de l'État, il a trouvé la facilité d'avoir de l'argent et construire. Mais moi, je vends ma chose selon mon prix de revient et par rapport à la marge que je veux obtenir. Et puis quand l'État s'attaque au privé, en matière de caution et autres, on ne dit pas, hein, on doit réglementer les choses. D'autres même, hein, dans ce pays, ne prennent même pas les 6 mois là dont ils ont parlé. Moi, je connais des gens qui louent leur maison. Quand vous venez, c'est les 3 mois. Vous versez les 3 mois, vous rentrez, vous commencez par payer votre là. Il n'a même pas besoin de s'encombrer avec 6 mois, 12 mois et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens qui le font déjà. Il faut les encourager à continuer et à demander aux autres, faciliter la vie aux vôtres. Mais ce qui est en train de se passer, cette loi, je pense que le Togo n'est pas le premier à l'expérimenter. Il doit y avoir des pays. Aujourd'hui, nous sommes devant la loi de l'offre et la demande. C'est une réalité. C'est la réalité du terrain qui va. Encore que ce n'est qu'un décret. On n'a même pas encore vu tout le dispositif. Francisco, quand on dit cette législation met fin aux abus des propriétaires et des agents immobiliers, la question évoquée tout à l'heure par le président Kosiga à côté revient. Abus, vous voyez quelqu'un qui dira, moi j'ai construit ma maison, hein, ne me parlez pas d'abus. Mais c'est pourquoi je vous dis que ce test-là sera confronté aux réalités du terrain. La loi de l'offre et la demande. D'accord? J'ai ma maison. Vous venez pour louer. Je vous dis les conditions. Quels sont comment vous l'appelez? Quels sont les éléments qui seront à charge contre le propriétaire et comment ça va être traité?
quelles sont les pénalités que la loi a, quels sont les indicateurs? Est-ce que je dis, vous voulez louer votre maison chez moi? Je vous dis, ok, moi, je prends 6 mois de caution, de loyer, de caution, et vous devez verser tel mois de choses d'avance. C'est un contrat qu'il faut signer. Maintenant, vous envoyez les gens à l'informel. C'est-à-dire que les gens ne vont plus signer le contrat parce que lorsqu'on signe le contrat, on va aller voir sur le contrat les choses. Il y a des gens qui exigent que quand vous louez leur maison, c'est au début du mois que vous devez tout payer. Payer le loyer, pas même à la fin du mois. Est-ce que vous voyez? Comment on va traiter tout ça? Il vaut mieux sensibiliser les gens. D'accord. Commencer par sensibiliser. Sensibiliser les gens. Sinon, cette loi, ça va être encore. Il faut commencer peut-être par penser à la réduction du prix du ciment, comme considérant côté. Ça va être une loi de trop. Très important, ah oui, pas seulement le ciment. Surtout ce que le Togo produit et qui rentre dans la construction d'une maison, il va falloir que l'État puisse agir sur les prix à la baisse afin que le Togolais lambda, que tout le monde au Togo, que toute la population togolaise puisse les acquérir à bas coût et passer à la construction. Cela diminuerait sensiblement le coût des loyers et aussi permettra à ce que les gens ont leur toit. Ce serait donner beaucoup de soulagement à toutes les couches sociales du Togo. Cela dit, je voudrais aussi que l'État puisse penser aux jeunes entrepreneurs togolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les procédures de création d'entreprises sont revues. Et d'abord, c'est plus dynamique, c'est plus court, et puis ça va vite. Mais quand on finit par créer l'entreprise, il va falloir que cette entreprise-là travaille. Et pour travailler, il faut les marchés publics. Or, nous constatons aujourd'hui que les marchés publics sont déviés chacun dans la direction voulue. L'État n'a pas une influence ou une emprise sur la décision des différents directeurs des services centraux décentralisés de l'État. Ça fait que ceux qui ont commencé par gagner les marchés publics depuis la nuit des temps continuent par en bénéficier au détriment de la grande masse qui sont à jour avec leurs papiers, mais qui ne trouvent jamais de papier. Tout le monde sait aujourd'hui que pour gagner un marché public au Togo, c'est la croix et la bannière. Il va falloir que dans l'esprit de partage équitable des deniers ou des biens qui reviennent à l'État, il va falloir que l'État puisse alors revoir comment gérer les marchés publics. Nous sommes en début d'année, il y aura encore beaucoup de victimes, que l'État puisse assainir ce milieu et qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Quand le directeur devient le concurrent des entrepreneurs, c'est difficile. Quand le comptable, quand le chef approvisionnement et stock a lui-même son entreprise, comment vous voulez que celui qui vient d'ailleurs puisse gagner ce marché-là? C'est difficile. Il va falloir que l'État puisse voir ça. Même les marchés publics, quand on vous donne, vous avez peur. Parce que c'est des sous-traitances avec plusieurs niveaux. Et jusqu'à ce que cela ne vous arrive, si vous arrivez à obtenir ce marché, c'est que vous risquez même de partir en perte parce que la banque ne va pas attendre, parce que c'est vous qui allez tout réaliser et vous attendez toute la chaîne qui doit se satisfaire avant qu'on ne vous verse les miettes. Voilà comment ça se passe. Il y a l'autre problème, en dehors des cautions, il y a des problèmes réels auxquels l'État doit faire face en matière de foncier. Aujourd'hui, vous circulez en pleine ville à Lomé. Vous allez même au cœur de Lomé, il y a des lots vides qui ne sont pas construits. En Côte d'Ivoire, c'est de l'argent pour l'État. Ces lots sont lourdement taxés. Et imaginez ces lots, sinon ces parcelles qui sont là, parfois clôturées, qui ne sont pas construites, ces parcelles sont des nids d'insécurité. En fait, c'est là-bas qu'on attend l'État togolais.
au lieu de venir déranger ceux qui font paisiblement leur petit, parce que quelqu'un qui a passé sa vie, je vous ai donné tout à l'heure comment vous l'appelez, le processus pour un Togolais, un fonctionnaire salarié togolais, d'avoir une maison. Ce n'est pas moins de 15 ans. D'accord? Ce n'est pas moins de 15 ans. Peut-être 20 ans. Peut-être qu'il a fini. C'est-à-dire que quand je dis, prenez le tableau d'amortissement d'un crédit, vous verrez de quoi je parle. Que l'argent qui vous reste pour construire, même pour récupérer tout cet argent, ce n'est pas souvent de votre vivant. La location, lorsque quelqu'un choisit, en dehors de ceux qui ont trouvé l'argent et ils en ont amassé, ils sont venus construire. Ça, c'est autre chose. Et c'est des grands immeubles qui sont à Lomé, qui sont inhabités. Ces grands immeubles-là, ça pullule de Lomé à Sekassé, qui sont inhabités. Même dans la bourse, les gens ont fait même dans le champ la piscine. Vous comprenez? Et ça est là, ce n'est pas habité. Voilà, c'est des choses auxquelles l'État doit s'attaquer. Ces maisons inhabitées qui sont là à Lomé, il faut les répertorier et faire appel aux propriétaires et les taxer fort. Les gens ont besoin de la passer. Ils ont besoin, ils n'en ont pas. Ils sont obligés d'aller loin pour aller sur... Et ça fait l'occupation anarchique des terres. Nous n'arrivons pas à construire en profondeur. Parce que je le dis souvent, quand vous allez en Europe, en Occident, les villes développées, ceux qui sont sous la terre, c'est-à-dire que les métros, les immeubles, et les entrepôts, les habitations qui sont sous le sol, c'est pratiquement les mêmes qui sont en train de circuler en surface. Donc, eux, ils occupent l'espace et la profondeur. Je voudrais aussi attirer l'attention de l'État sur la sécurité routière. Aujourd'hui, les gens ne tiennent plus compte des feux de signalisation. Est-ce que les feux là même travaillent? Oui, il y a les feux qui travaillent, mais vous allez constater que quand le rouge s'allume, les gens continuent par avancer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas du tout. C'est au ministre de la Sécurité d'étendre Alcotès à chose pas seulement à Cortés, mais de veiller à ce que les gens respectent les signalisations, les feux tricolores sur les routes. C'est les motos qui sont à la base. Voilà, c'est les motos qui sont à la base même de la grande partie des accidents. Il faut vraiment une sévérité. Merci beaucoup à vous, Francisco Napo Koura, l'homme de jeudi, directeur de publication de Tampa Express. Kosiga à côté aussi un autre homme de jeudi, il est le président de Alliance Jeunesse Développement avec vous. On a parlé du Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations, sous la menace des tensions séparatistes au Burkina Faso, plus de 2300 écoles fermées à cause des attaques djihadistes. On a également parlé du Tchad, que faire des rebelles centrafricains planqués à N'Djamena, la capitale du Tchad, et puis au Togo vers la réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Merci infini à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Président Kosiga à côté, le journaliste Francisco Napo Koura, merci. Merci également à vous pour l'attention toujours particulière. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir, toujours là pour vous servir. À très bientôt.